Bonjour, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Manon. Je suis une femme qui a vécu un drame important dans son enfance. J'ai gardé cette histoire secrète pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui, je ressens le besoin de la partager. Ok Manon, merci pour ta confiance. Tu peux me raconter ton histoire? Il y a quelques années, j'ai vécu un événement traumatisant qui a laissé une empreinte indélébile sur ma vie. C'était un jour d'été, le ciel était d'un bleu éclatant et tout semblait normal. J'avais alors environ 10 ans. Mes parents et moi vivions dans une petite ville tranquille. Ce jour-là, après l'école, j'ai décidé de faire un détour par un parc que j'aimais bien. J'adorais m'asseoir sur le banc près de l'étang, observer les canards et lire un livre. C'était mon petit refuge. Alors que je marchais tranquillement vers le parc, j'ai été abordée par un inconnu. Cet homme était étrange, avec un regard perçant qui me mettait mal à l'aise. Il a engagé la conversation de manière anodine au début, mais rapidement, la situation a pris une tournure inquiétante. Il a commencé à me poser des questions personnelles, à parler d'une manière qui me mettait mal à l'aise. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, mais je n'osais pas m'éloigner. Finalement, il m'a attrapée et m'a emmenée dans un endroit isolé du parc. Là, il s'est produit quelque chose d'horrible. Je ne souhaite pas entrer dans les détails sordides, mais cette expérience a été extrêmement traumatisante pour moi. Après cette journée, j'ai gardé le silence par peur et par honte. Je n'en ai parlé à personne, pas même à mes parents. Le poids de ce secret a affecté ma vie quotidienne, mes relations avec les autres et ma perception du monde. Aujourd'hui, je suis prête à partager cette histoire, à mettre des mots sur ce qui s'est passé, dans l'espoir de trouver une certaine guérison et de sensibiliser sur la réalité des victimes de traumatismes similaires. Je comprends que tu ne veuilles pas entrer dans les détails, mais peux-tu m'en dire plus sur ce qui s'est passé? Après m'avoir conduite dans un endroit isolé du parc, l'homme a commencé à adopter un comportement de plus en plus menaçant. Il est devenu clair que ses intentions étaient malveillantes et la peur a commencé à s'installer en moi. Il n'y avait personne aux alentours et la nature paisible du parc s'est soudainement transformée en un lieu sinistre. Il a exercé une forme de contrôle sur moi, tant physiquement que psychologiquement, créant une atmosphère d'horreur que je n'avais jamais imaginée. C'était comme si le temps s'était arrêté et chaque instant était une épreuve. Ma résistance mentale a été mise à l'épreuve de manière indescriptible. Après un certain temps, j'ai réussi à m'échapper de cet endroit terrifiant, mais le traumatisme persiste. Les souvenirs de cet événement me hantent encore aujourd'hui. La peur, la honte et la confusion qui ont suivi ont eu un impact profond sur ma vie et ma manière de percevoir les relations humaines. C'est une histoire douloureuse que je n'ai jamais partagée auparavant, mais je ressens le besoin de le faire maintenant pour commencer le processus de guérison et pour sensibiliser les autres à la réalité des personnes qui ont vécu des expériences similaires. Avais-tu déjà rencontré cet homme quelque part? Et où es-tu allé quand tu t'es échappé? Non, je n'avais jamais rencontré cet homme auparavant. Il était un inconnu complet pour moi. Après m'être échappée, ma première réaction a été de courir aussi loin que possible de cet endroit. Je ne me suis pas arrêtée tant que je n'ai pas atteint une zone plus fréquentée du parc, où il y avait des gens. J'ai cherché de l'aide et ai expliqué brièvement la situation à un adulte présent qui a contacté la police. Les détails exacts de l'endroit où je suis allée après m'être échappée sont un peu flous dans ma mémoire, en raison de l'état de choc dans lequel j'étais. Ce qui est certain, c'est que j'ai cherché un endroit sûr et des personnes qui pourraient m'aider. Les autorités ont été alertées, et c'est à partir de ce moment-là que le processus d'enquête et de gestion de la situation a commencé. Tu me disais n'avoir raconté cette histoire à personne et que c'était la première fois. Mais finalement, il y a eu un signalement. Alors pourquoi ne pas en avoir parlé à ce moment-là? C'est une question pertinente. Lorsque j'ai réussi à m'échapper et que j'ai trouvé de l'aide, la priorité immédiate était de mettre fin à la menace immédiate et de garantir ma sécurité. À ce moment-là, je me trouvais dans un état de choc et de peur intense. J'avais du mal à comprendre ce qui venait de se passer et l'idée de partager les détails de l'incident avec des étrangers, même avec les autorités, était accablante.
Le processus de signalement a été initié par les adultes présents qui ont compris que quelque chose de grave s'était produit. Cependant, je n'ai pas fourni beaucoup de détails à ce moment-là en raison du traumatisme que je venais de vivre. En outre, il y avait une certaine honte et une peur de la stigmatisation associée à ce genre d'expérience, ce qui a contribué à mon silence. Au fil du temps, le poids émotionnel de cette expérience a continué à peser sur moi, affectant ma vie quotidienne et mes relations. C'est seulement maintenant, après toutes ces années, que je ressens le besoin de partager cette histoire plus en détail pour commencer le processus de guérison et pour sensibiliser à la réalité des survivants de tels événements. Quel âge avais-tu à ce moment-là? J'avais environ 10 ans à l'époque de cet incident traumatisant. C'était une période de ma vie où l'innocence de l'enfance coexistait avec une certaine vulnérabilité. Cette expérience a eu un impact significatif sur ma perception du monde et sur ma croissance émotionnelle. Explique-moi ce qui t'a poussé à venir me raconter aujourd'hui pour mettre en lumière cette histoire. Après des années de silence, j'ai ressenti le besoin impérieux de mettre en lumière cette histoire et de la partager avec quelqu'un de confiance. Les effets de cet incident traumatisant ont perduré dans ma vie, influençant mes relations et ma perception du monde. Le poids émotionnel de ce secret devenait de plus en plus difficile à porter. La décision de me confier à un enquêteur, à toi, aujourd'hui, découle du désir de trouver une certaine forme de guérison en exprimant enfin les émotions et les détails de cet événement que j'avais gardé caché pendant si longtemps. Je veux briser le silence qui entoure cette histoire, espérant que cela puisse contribuer à ma propre guérison et à la sensibilisation sur les défis que rencontrent les survivants de traumatismes similaires. En venant te rencontrer, je cherche à faire face à ce passé douloureux et à explorer les possibilités de soutien et de compréhension. La volonté de partager cette histoire aujourd'hui est une étape vers la résilience et la reconstruction de ma vie après cette épreuve. Tu me parles de résilience et de reconstruction. Es-tu déjà retourné sur le lieu de l'agression? En veux-tu à ton agresseur? Quel sentiment as-tu envers cet homme? Non, je n'ai jamais osé retourner sur le lieu de l'agression. C'est un endroit qui est devenu synonyme de terreur et de traumatisme pour moi. L'idée d'y retourner éveille des émotions difficiles et j'ai évité délibérément de m'exposer à une telle confrontation. En ce qui concerne mes sentiments envers mon agresseur, c'est un mélange complexe d'émotions. Il y a une colère justifiée envers la personne qui a causé tant de douleur et de souffrance, mais il y a aussi une certaine tristesse et une profonde empathie pour la jeune fille que j'étais à ce moment-là. Le passage du temps a apporté une perspective différente et je ressens le besoin de comprendre les motivations qui ont conduit à de tels actes, bien que cela ne justifie en aucun cas ce qui s'est passé. La résilience pour moi signifie travailler sur la guérison intérieure, sur la manière dont cet événement a façonné ma vie, tout en cherchant à reconstruire une image de moi-même et du monde qui m'entoure. C'est un processus continu et partager cette histoire aujourd'hui est une étape supplémentaire vers la compréhension et la guérison. Comment cela a-t-il impacté ton environnement social? Quelle est ta relation en général avec les hommes suite à cet événement? Cet événement a eu un impact significatif sur mon environnement social et mes relations en général. Après l'incident, j'ai développé une méfiance profonde envers les étrangers, en particulier envers les hommes. La confiance, qui était autrefois naturelle et sans méfiance, est devenue une notion difficile à accorder. En grandissant, cette méfiance a eu des répercussions sur mes relations interpersonnelles. J'ai eu du mal à établir des liens de confiance, en particulier avec les hommes, même ceux qui n'avaient rien à voir avec l'agression que j'avais subie. Cette méfiance était un moyen de se protéger, mais elle a aussi créé des barrières dans mes relations. Il y a eu des moments où j'ai ressenti des difficultés à me sentir à l'aise dans des situations sociales, surtout si elles impliquaient des hommes que je ne connaissais pas bien. La peur de revivre quelque chose de similaire a teinté ces interactions, même si je suis consciente que chaque personne est différente. En partageant cette histoire aujourd'hui, je souhaite également explorer la possibilité de surmonter ces barrières émotionnelles, de reconstruire ma confiance envers les autres
et de trouver un équilibre émotionnel dans mes relations sociales. La méfiance, bien que compréhensible, ne doit pas dicter toutes mes interactions, et c'est un aspect de ma vie que je cherche à comprendre et à améliorer. Excuse-moi de rentrer dans ton intimité, mais as-tu réussi à surmonter le passé? As-tu eu des relations avec un ou des hommes? Il est compréhensible que tu poses ces questions, et je suis ici pour partager mon histoire. La question de surmonter ce passé douloureux est complexe. Le chemin vers la guérison est un processus continu, et il y a des hauts et des bas. Partager cette histoire aujourd'hui fait partie de ce processus. En CE qui concerne les relations, oui, j'ai eu des relations avec des hommes, mais ces relations ont été marquées par les défis émotionnels liés à l'incident. La méfiance et la difficulté à établir une connexion émotionnelle ont parfois posé des obstacles. Cependant, travailler sur la compréhension de CES émotions et chercher un soutien professionnel ont été des étapes importantes pour surmonter ces défis. Il est essentiel de souligner que chaque personne réagit différemment au traumatisme et il n'y a pas de parcours unique vers la guérison. Partager cette histoire et chercher à comprendre ses effets font partie intégrante du processus de surmonter le passé, mais cela prend du temps et nécessite un soutien continu. Merci pour ton partage, Manon. Pour finir, pourrais-tu me dire qu'espères-tu en partageant ton histoire aujourd'hui et si tu condamnes ton agresseur? Merci de prendre le temps d'écouter mon histoire. En partageant cette expérience aujourd'hui, j'espère d'abord alléger le fardeau émotionnel que j'ai porté pendant si longtemps. En mettant en lumière ce qui s'est passé, je souhaite entamer un processus de guérison et de reconstruction. De plus, en partageant mon histoire, j'espère sensibiliser les autres aux défis que rencontrent les survivants de traumatismes similaires. La compréhension et l'empathie de la part de la société sont essentielles pour soutenir les personnes qui ont vécu des expériences similaires. En CE qui concerne mon agresseur, il est difficile de pardonner un acte aussi grave, mais je ne souhaite pas laisser la haine dicter ma vie. La condamnation morale de ces actions est présente, mais je préfère me concentrer sur ma propre guérison plutôt que sur la négativité liée à cette personne. Le partage de mon histoire est une façon de reprendre le contrôle de ma vie et de tourner la page sur cette expérience traumatisante.